Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Anne Boétie. Pour nous, c'est un vrai effet de levier, c'est un vrai critère qui nous a permis de lancer les opérations. Et sans le plan de relance, on n'est pas certain que le projet aurait vu le jour. On continuerait d'enfouir ces déchets-là sans apporter de solution. Aujourd'hui, on a vraiment été soutenus, incroyablement soutenus par l'État, avec un vrai plan Marshall, c'est une expression qui revient, et puis ouais, pour investir. Et puis, c'est vrai qu'on est vraiment un tournant, et tout ce qu'on évoque autour de la table, il y a plein d'autres thèmes sur lesquels on dit, tiens, ça c'est nouveau, l'inclusion, les quartiers prioritaires, la politique de la ville à Lisieux, les emplois francs, on en recrute. Ouais. Donc on s'est posé des nouvelles questions pour dire, voilà, qu'est-ce que demain, comment on fait la transition, etc. Donc c'est assez passionnant, c'est une opportunité, on pourrait dire. La crise et le plan de relance nous ont amené à faire preuve d'audace. Ces projets, il n'est pas certain que dans un mode de fonctionnement normal, ils auraient été soutenus, ne serait-ce identifiés. Et on s'aperçoit que l'innovation, c'est pas finalement réservé à des entreprises high-tech. L'innovation, ça concerne d'abord avant tout notre terreau industriel parce que nous sommes une terre d'industrie et que nous avons besoin d'industrie. Je trouve ça très beau, votre optimisme en l'humain, le fait que la crise a permis aussi de pouvoir se poser, de réfléchir et de voir ce qui était important dans nos vies pour la société et qu'est-ce qu'on avait besoin pour être plus résilient. On ne soit plus dans un désir de réussite individuelle, mais plus dans un désir de réussite collective. Quand je dis libérer la parole, c'est de tout le monde. C'est de la personne handicapée aussi à se déclarer en situation de handicap pour qu'on puisse mettre en place les compensations, les adaptations qui ne sont pas du tout compliquées et sur lesquelles on peut simplifier la vie des entreprises pour qu'elles soient la plus performantes possible. Donc il ne faut pas cacher son handicap parce que c'est là où on arrive à des situations justement de lourdeur pour la personne, de burn-out parfois, quand on cache un handicap psychique ou des troubles de fonction cognitive, ça peut être très pénalisant. Mais c'est surtout libérer la parole dans l'entreprise. Moi je suis assez optimiste. Je me dis qu'au fond cette crise, ce Covid qui nous tombe dessus, c'est peut-être une bonne chose. Et parce que ça rebat les cartes, ça remet les choses à plat, on réfléchit autrement, on agit autrement. Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Anne Boétie.